La matière histoire-géographie qui est enseignée au collège joue plusieurs rôles auprès des élèves. D'abord le développement d'une connaissance commune de la société dans laquelle ils vivent. Les élèves sont des citoyens et des citoyennes qui doivent connaître leur monde, les enjeux de leur temps et le passé qui en est à l'origine. Ils commencent ainsi à développer une culture générale, culturelle et politique. Elle permet la découverte et l'apprentissage des méthodes des sciences humaines. Les sciences humaines, géographie, histoire, économie, sociologie, anthropologie et d'autres, offrent de nombreux outils essentiels pour qu'un individu puisse comprendre le monde auquel il est confronté. Ces outils sont aussi très importants dans certaines filières scolaires et universitaires et dans certains domaines professionnels. Enfin, elles préparent pour des épreuves importantes du système scolaire français. En France, beaucoup d'examens et de concours reposent sur des variations de deux grands types d'exercices, la dissertation et l'analyse de documents. Au collège, l'histoire-géographie permet l'apprentissage progressif de ces deux exercices, préparant ainsi les élèves pour la suite. Pour pouvoir répondre à ces grands objectifs, les élèves doivent progresser dans le même temps dans trois dimensions différentes. Les connaissances, ils doivent en acquérir de plus en plus afin de se repérer facilement dans le temps et l'espace et pour pouvoir répondre de façon précise aux exercices qui leur sont proposés. Cela peut être une date, un personnage, un lieu, des chiffres, une notion complexe et plein d'autres choses. Les connaissances sont représentées par ce symbole, un livre. L'expression orale et écrite, dans tous les exercices dans lesquels ils sont évalués, les élèves doivent être compris clairement par la personne qui les évalue. Il faut donc qu'ils s'expriment de façon claire, efficace, organisée et précise, à l'oral et à l'écrit. L'expression est représentée par ce symbole, un stylo. Les méthodes, comme dans tout type de travail, il y a des façons de faire qui permettent d'obtenir un résultat satisfaisant. Les élèves doivent donc apprendre à maîtriser, étape par étape, le fonctionnement des différents exercices qui leur sont demandés. Cela peut être de savoir identifier la source d'un document ou présenter un développement construit, comprendre la légende d'une carte ou décrire une photographie. Les méthodes sont représentées par ce symbole, une clé. Pour obtenir de bons résultats dans une évaluation, les élèves doivent réussir à rassembler ces trois éléments. Le résultat final s'exprime par la note. Mais pour aider les élèves et leurs responsables à comprendre ce qui a pu poser problème, à chaque exercice où ils sont nécessaires, les trois symboles des connaissances, de l'expression et des méthodes sont représentés. Si un symbole est entouré en rouge, c'est que les difficultés rencontrées viennent de là. Si un symbole est entouré en vert, c'est que l'élève a montré une maîtrise particulièrement satisfaisante dans ce domaine. Quand un symbole n'est pas entouré, les choses sont assez maîtrisées même si des améliorations restent à faire. Pour progresser dans le domaine des connaissances, les élèves doivent être attentifs et participer en classe. À chaque séance, ils découvrent des connaissances nouvelles et en revoient d'autres. Ils doivent réviser de façon efficace et régulière, de façon plus poussée avant une grosse évaluation. Pour progresser dans le domaine de l'expression, écrite notamment, les élèves doivent s'appliquer lors des exercices en classe et se relire le plus possible. En dehors des cours, ils doivent aussi lire le plus possible. Pour progresser dans le domaine des méthodes, les élèves doivent s'exercer en classe. À chaque séance, les élèves participent à un temps d'exercice dans lequel ils utilisent ces méthodes avant de participer à une correction. C'est le moment pour eux de comprendre et de s'entraîner. Lorsque les élèves découvrent une nouvelle méthode, ils reçoivent une fiche qu'ils collent à la fin de leur cahier dans une partie nommée « Carnet des méthodes ». Plus vite les élèves arrivent à comprendre l'importance de s'appliquer dans ces trois dimensions, les connaissances, l'expression et les méthodes, plus vite ils sont en réussite en histoire-géographie. Mais chaque élève avance à son rythme. Aussi en classe, lorsqu'il y a des exercices, les consignes ou les questions sont triées en trois couleurs, vert, bleu et rouge. Les questions vertes doivent obligatoirement être réalisées par tous les élèves. Les questions bleues sont l'objectif moyen de la classe. Les rouges vont un peu plus loin pour les élèves qui ont, ce jour-là, un peu de temps d'avance.